Vous en avez marre d'avoir toujours un appartement en bazar, de perdre un temps fou à chercher vos affaires, d'entendre constamment « Tu as mis ça où ?» alors que c'est simple, c'est dans le placard de la cuisine. Et pire encore, être toujours en retard parce que vous cherchez quelque chose à la dernière minute. Pas de panique, je vous rassure, tout ça c'est curable. Il suffit simplement de repenser votre intérieur pour que tout soit plus simple et fonctionnel. Salut, moi c'est Coralie. Sur ma chaîne, je vais te partager ma méthode en 6 étapes pour transformer ton intérieur et dire adieu au chaos. Alors, t'es prêt à passer à l'action? C'est parti. C'est parti. Il y a une grande utilité à savoir quels sont ses déplacements dans son habitat. L'objectif d'analyser l'utilisation de son espace, c'est de vous aider à aménager votre intérieur en fonction de vos besoins et de le rendre beaucoup plus pratique. En fait, ça va vous permettre d'avoir un espace fluide, des déplacements optimisés qui vous permet de gagner du temps et de l'énergie. Comprendre vos déplacements va vous permettre aussi de réduire l'encombrement et les distractions. Passez direct à l'action. Fini les allers-retours inutiles. Vous allez comprendre l'importance de l'aménagement afin d'avoir un espace cohérent par rapport à vos tâches. Fini les espaces complètement dissociés. Non, rassemblez tout. Mais aussi, facilitez les tâches ménagères. Car oui, des espaces encombrés, des déplacements mal agencés vous fait perdre un temps fou dans les tâches ménagères. Et tout simplement optimiser les espaces de vie et de travail. Car oui, avoir un espace de travail au même endroit d'un espace de détente, ça rentre complètement en conflit dans votre famille. Car oui, le bruit peut gêner la personne qui veut se détendre. Comprendre ces déplacements aussi permet de sécuriser l'espace. Et surtout, il faut prendre en compte les besoins spécifiques de chacun. Ça permet de créer des espaces fluides, donc un quotidien beaucoup plus facile et pratique. En résumé, comprendre vos déplacements vous permet de repenser l'organisation de manière à gagner du temps, réduire le stress, à améliorer votre productivité et votre confort. Une optimisation réfléchie et pratique vous permettra non seulement de mieux profiter de votre espace, mais aussi de créer un environnement agréable et fonctionnel qui soutient votre activité quotidienne et vos passions. Je vous ai préparé un plan détaillé pour y arriver, pour optimiser pleinement votre espace et avoir un espace bien agencé. Et pour cela, il faut identifier chaque zone de votre espace et bien sûr, quelle est sa fonction. Par exemple, vous avez une zone télé, une zone préparation pour le repas, une zone lecture, une zone pour vous changer, par exemple un espace dressing, un espace bureau. En fait, vous zonez chaque espace et vous allez voir que, eh bien, c'est possible qu'il y ait des espaces que vous n'utilisez pas ou alors que ça soit à l'autre bout de votre habitat. Par exemple, moi, actuellement, c'est temporaire, j'ai le dressing à l'autre bout de mon appartement. Ce qui fait que la salle de bain et le dressing sont pas à côté. Là, c'est parce qu'on n'a pas pu faire autrement pour l'instant, mais c'est en cours de travaux. Vous allez voir, ça va être génial. Surtout que je vais avoir un dressing plus grand. Ça, c'est le top. Et aussi de déterminer les zones, ça va vous permettre de clarifier les choses. Des fois, on a des zones un peu fourre-tout. Et bien là, ça va vous permettre de tout clarifier. Bon, bien sûr, on a des zones multi-usages. C'est bien. Après, est-ce que il n'y a pas la possibilité de mettre, par exemple, l'espace de bureau en même temps et l'espace de jeu des enfants? Est-ce que réellement une salle de jeu et un bureau dans la même pièce, c'est la bonne solution? Je ne pense pas, à moins que ce soit à des heures différentes. Donc là, oui, c'est vrai que ça peut être pratique. Mais bon, le fait de réfléchir, plus vous poserez de questions, plus vous allez pouvoir optimiser votre espace. Dans ce mode de fonctionnement que des solutions vont émerger. Deuxième étape, analysez si ces zones sont réellement faites pour vous. Parce que, en fait, des fois, on crée un espace dans un endroit qui n'y est pas adapté. Parce qu'il est trop petit et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça commence à se surcharger. Alors qu'il y a des espaces où, au contraire, on n'a pas beaucoup de choses et en fait, on a un grand espace. Est-ce que ce serait pas bon de le switcher? Ou alors, carrément, il y a des espaces inutiles. On se dit, ben,
ce qu'on fait de cet espace. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut se demander, est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour autre chose? Donc, vous regardez, quelles sont les zones qui ne sont pas adaptées? Troisième étape, garder ou réorganiser? C'est le moment de se demander, est-ce que cet espace est bien pensé? Est-ce qu'il m'est adapté? Est-ce qu'il faut le garder comme il est? Parce que ça se trouve, c'est très très bien et ça vous va et c'est nickel. En fait, il faudrait voir quels sont les avantages et les inconvénients. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir aussi beaucoup de choses qui vont en ressortir. Ah, en fait, au final, j'adore cet espace, mais il me manque telle chose. Par exemple, actuellement, ma zone de lecture. En fait, pour l'instant, la bibliothèque est plutôt adaptée. Mais bientôt, vous allez voir, mon prochain objectif pour 2025, ça va être de lire un livre par semaine. Là, en fin d'année, j'arrive à tenir. Eh bien, j'espère que l'année prochaine aussi. Mais bon, 52 livres, il va falloir les placer. Vous allez voir que je n'ai plus de place dans la bibliothèque. Donc, il va falloir que je trouve un nouvel espace de lecture ou un nouvel espace pour ranger mes livres. Certains diront qu'il faut trier, d'autres que je peux garder les livres. J'espère que je peux garder tous mes livres. Parce qu'en vrai, j'ai pas envie de m'en débarrasser. Ah là là, le tri. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, le tri. C'est un gros sujet. Donc, je vous disais, je voudrais avoir un bon espace de lecture. Eh bien, bientôt, ça sera plus adapté. Eh bien, c'est ça. Il faut tirer avantage, inconvénient. Est-ce que je trie? Est-ce que je garde? Est-ce que la bibliothèque, j'en prends une plus grande? Est-ce que l'espace de lecture, peut-être que quand j'aurai fini avec mon dressing, eh bien, l'espace qui va être libéré, ça va être mon espace de lecture. Oh là là! Vous voyez, le fait d'en discuter, eh bien, des réponses, on ressent. Oh, j'adore, c'est une bonne idée, ça. La lecture, ici. Affaire à suivre. Ça se trouve, ça sera pas ça. Hein. D'abord, faut que j'en discute aussi avec mon chéri, parce qu'on est deux à réfléchir à ça. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Affaire à suivre. Partie 2, comprendre ses habitudes et comment on l'utilise en fonction de sa routine. Première étape, identifier où est-ce qu'on passe le plus de temps dans la journée. Et parce que il y a des espaces qu'on n'utilise pas du tout, il y a des espaces qu'on utilise tout le temps. Ce qui peut être bien, c'est de se demander où sont ces espaces qu'on passe le plus de temps. Et donc, à ce moment-là, se dire, eh bien, si je passe plus de temps, est-ce qu'il ne faudrait pas un espace plus grand? Ou est-ce qu'il est adapté? Ou, vu qu'on passe beaucoup de temps, comment l'optimiser et comment l'adapter pour qu'il soit peut-être plus confortable, plus fonctionnel, ou encore développer davantage le projet autour de celui-ci. Par exemple, moi, je passe énormément de temps sur mon îlot parce que j'y travaille, parce que j'y mange, et donc à se demander, est-ce que j'aurais pas besoin d'un espace plus grand? Ou peut-être plus tard, au lieu d'avoir un îlot comme placé ici, peut-être en avoir avoir une table. Peut-être que c'est ça la solution, l'étape suivante. Un peu comme un Pokémon. Quelle est la transformation? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, quelle est l'évolution de mon projet pour travailler, pour manger? Et je vous avoue que avoir une table suffisamment grande, c'est la prochaine étape. Je me vois vraiment une grande table où je peux manger avec ma famille, mes amis, où je peux travailler, cuisiner plus facilement. Alors, cuisiner plus facilement, peut-être que ce sera toujours cet îlot ou un autre. Mais oui, avoir une table de salon, ça c'est l'étape suivante. En termes de zones peu fréquentées, eh bien moi c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, peut-être l'espace de lecture. C'est vrai que j'ai un espace de lecture où au final je lis pas tant que ça dessus. Je lis plus sur le canapé que sur l'espace de lecture. Donc est-ce que c'est le fauteuil qui peut adapter? Est-ce que c'est l'espace où je ne me sens pas spécialement bien? Voilà, c'est des questions à se demander. Bon là, j'ai pas les réponses, mais peut-être le fauteuil peut adapter. Enfin bref. L'étape 2, c'est de réfléchir à comment exploiter les zones qui sont sous-exploitées. Par exemple, comme je disais à l'instant, ma zone de lecture. Est-ce que plus tard, quand je basculerai ma zone de lecture ailleurs, est-ce que ça pourrait pas être l'espace de cuisine? Ça peut être une idée, une très bonne idée. Après, c'est à voir parce qu'il y a d'autres projets qui s'entremêlent. Notamment, si je fais un espace cuisine, il faut quand même que ça ne me gêne pas à la vision des films parce qu'on va mettre un projecteur. Vous voyez, il faut réfléchir à tout ça.
zoné, mais en même temps, ça s'entrechoque toutes les zones. Donc, est-ce que c'est la meilleure solution? Voilà, confrontez les projets, c'est important. Donc là, réfléchissez aux zones que vous n'utilisez pas et vous voyez comment vous pouvez l'exploiter. Ça peut être aussi une zone qui est actuellement mal agencée. Par exemple, moi, actuellement, mon couloir d'entrée, mon hall d'entrée, il est complètement en désordre parce que on a un meuble en trop qu'on essaye de vendre. Bon, ça, je croise les doigts que ça va se faire. On a un banc trop volumineux qui n'est pas adapté à l'espace. Eh bien, en fait, c'est ça. C'est l'espace, il est mal exploité. Eh bien, on réfléchit à comment l'aménager pour vraiment l'utiliser. Parce que là, concrètement, on n'utilise pas le couloir. Hein. Je m'assois très rarement sur ce banc. Donc voilà, on se dit, bah voilà, l'espace il n'est pas adapté. Comment je peux trouver des solutions pour le rendre adaptable, utilisable pour la vie de tous les jours. Troisième étape, simplifier ses déplacements. Comme je vous disais, mon dressing il est à l'autre bout de la salle de bain. Donc, réfléchir à toutes ces zones qu'en fait, vous faites des déplacements inutiles. Je suis sûre que vous aussi, vous avez des zones que en fait, vous vous rendez compte que c'est pas pratique. Mais voilà, moi le dressing, il est à l'autre bout, et je le déplace à l'entrée, à côté de la salle de bain. Comme ça, au moins, j'optimise les déplacements. Fini les déplacements inutiles. Ou alors, ça peut être inutile ou répétitif comme la cuisine. Moi, je fais beaucoup de petits mouvements parce que il n'y a pas beaucoup d'espace. Eh bien, peut-être que la solution, ça serait d'adapter la cuisine à quelque chose de beaucoup plus volumineux. Et ça serait tellement bien parce que, si je vous assure, pour cuisiner, c'est une galère. Donc, voilà. Vous essayez de réfléchir à tous ces petits déplacements, soit trop limités, soit beaucoup trop volumineux, inutiles, quoi. Vous allez voir, vous allez trouver des solutions à force de parler comme je fais. Le fait en fait de penser problème, souvent on trouve des solutions. Ça peut être sur l'aménagement, par quelque chose de beaucoup plus efficace comme des meubles modulaires, réfléchir à la proximité des objets. Des fois c'est juste un rangement. Il y a des objets qui sont à l'autre bout de chez vous et en fait vous en avez besoin constamment. Je pense à des fois garde-manger qui est à l'autre bout de la cuisine ou dans une autre pièce et en fait il faut traverser et en fait c'est pas pratique. Alors que si n'était pas par exemple dans le garage alors que la cuisine est l'autre bout, ça vous simplifierait la vie. Des fois en fait on est tellement cantonné à son mode de vie, à sa petite routine qu'on voit même plus tous les mouvements inutiles qu'on fait. Eh bien réfléchissez, vous allez voir, vous allez trouver des solutions. Et l'étape 3, trouver les solutions à tous les problèmes que vous avez listés et monter ce projet cohérent. Faites un plan de votre espace idéal. Voyez les déplacements que vous voulez faire. Parce que c'est vrai que ça peut être une solution aussi que je ne vous ai pas énoncée, mais vous pouvez avoir un plan et faire les petits déplacements que vous faites régulièrement dessus. Vous allez voir que des fois, il y a des choses qui se répètent. Et bien dans l'étape numéro 3, où vous trouvez les solutions, vous pouvez faire la même chose, mais avec les déplacements que vous voulez faire. Ceux qui sont les plus optimisés. Et vous pouvez définir aussi les zones. Zone de repos, zone de convivialité où vous êtes tous ensemble, des zones de jeu. Faites ces petites zones de travail et tout. Vous verrez, ce sera beaucoup plus clair ensuite pour vous. Étape, intégrez vos besoins spécifiques dans l'espace. Listez vos priorités, par exemple, vous voulez du confort, de l'esthétique, de la sécurité, de l'efficacité, des rangements. Vous listez tout ça. Et bien sûr, vous adaptez votre plan ensuite par rapport à vos contraintes, à savoir votre budget, les dimensions de l'appartement, de votre maison et aussi les espaces de lumière naturelle. Ça aussi, c'est important de se positionner où vous avez la lumière. Profitez. La lumière est quelque chose de tellement important. Avoir un espace, par exemple une table de salon proche de la lumière, comme ça quand vous prenez votre petit déjeuner, vous pouvez regarder votre extérieur. Et même le simple fait de prendre un bain de soleil, c'est tellement agréable. Moi personnellement, j'adore prendre mon petit déjeuner et avoir la lumière soit en plein visage pour bien me réveiller, ou soit dans le dos, c'est tout chaud, ça réchauffe, ça réveille, c'est trop bien. J'adore. Les petits plaisirs simples de la vie, voilà. C'est ça qui est bon. Et troisième étape, mettre en place les choses progressivement. Ne vous dites pas, j'y vais, j'envoie tout. Oui, vous pouvez le faire. Mais clairement, les choses prennent du temps.
Faut pas vous en vouloir que demain, là, ce sera pas parfait. C'est normal. La perfection prend son temps. Faites pas après pas. Ne cherchez pas directement la perfection. Testez, ajustez. C'est ça en fait qui fait que à la fin, c'est parfait. C'est parce que vous êtes passé à l'action et vous avez ajusté en fonction de vos besoins. Au début, vous avez pensé que ce meuble-là, à tel endroit, sera parfait. Mais non, peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que non, eh bien non, pas du tout. Il n'est pas adapté et donc il faut le déplacer ou l'intervertir avec un autre meuble que vous avez déjà à la maison. Et oui, parce que des fois, on a plusieurs étagères et en fait, il faut juste intervertir les étagères parce que soit on a moins d'affaires que prévu, soit plus, et voilà. Et bien il faut ajuster, il faut savoir prendre du recul et trouver des solutions sur le moment. Les choses peuvent changer d'usage. Il ne faut pas rester focalisé sur qu'une solution. En résumé, voici les étapes clés. C'est comprendre, analyser, planifier, agir. Je vous invite à partager en commentaire vos expériences, à vous motiver entre vous, ou même poser des questions. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de voir pleinement le potentiel de votre habitat et je vous lance le défi de bien passer à l'action et surtout de préparer l'étape suivante qui est le tri. Et oui, prochaine vidéo, on trie ensemble. Vous allez voir, c'est la partie la plus dure pour moi parce que je suis pas une accumulatrice compulsive, mais pas loin. J'aime trop mes affaires et j'ai du mal à m'en séparer. Et souvent, c'est des choses où on sait qu'on doit s'en séparer. Vous voyez les chaussures qui sont trop belles, mais qui sont abîmées? Ben, ça, c'est moi. Je les garde. Je sais. On est beaucoup comme ça. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire que vous êtes comme ça, que je suis pas seule. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine!